Salut à toi jeune footeux, avide de divertissement et de culture qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder une question cruciale, une question incroyable, une question que tu t'es jamais posée. Bon à la base je voulais faire une vidéo sur la RDA, les clubs de la RDA. Je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui les avaient déjà fait. Les clubs de la RDA, que sont-ils devenus? Où sont-ils maintenant? Un peu comme les émissions télé à la con. Du coup bon je me suis dit bon c'est niqué. Et j'ai trouvé à l'intérieur des articles que j'ai lus un truc qui m'a titillé, qui a aiguisé ma curiosité. Alors ensemble, on va enquêter, tous les deux. Enfin, tous les deux. J'espère qu'on sera plus de deux à regarder la vidéo, mais là, t'es peut-être tout seul chez toi. Bah, si vous êtes plusieurs, coucou déjà à tout le monde, hein. Et puis regardez la prochaine fois la vidéo sur des écrans différents, ça fera plusieurs vues. Et puis on va enquêter. On va voir, est-ce que le RB Leipzig, RB c'est pas Red Bull, c'est Rasenballsport, hein, ça veut pas dire grand-chose, hein. Sport de ballon de pelouse. Et c'était pour que ça fasse RB. Il y a une super vidéo d'Alex. Je la mets dans la description. Hein. Et est-ce que le RB Leipzig est un héritier, est un descendant et un ressortissant de l'Allemagne de l'Est? Donc du coup, on va enquêter d'abord géographique, historique. Ensuite, un petit peu footballistique quand même. Hein, la création du club, les championnats et tout. On va se cultiver un petit peu. Économique. Et puis on va en tirer les conclusions avec le culturel. Voilà, donc on y va, on est parti. On part sur cette magnifique carte de l'Allemagne, tu as reconnu que c'était l'Allemagne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, l'Allemagne a perdu la guerre. Elle est partagée sous 3 zones de contrôle de son territoire, sans les annexions de guerre bien évidemment, et partagée sous 3 zones de contrôle. Une zone sous contrôle russe, Union soviétique, anglais, une États-Unis et une française, et puis une qu'on se partage, voilà, à vite fait. Et Berlin est aussi sous les zones de contrôle, de la même manière. 1949, eh bien, bon là, la trizone, la triforce, comme dans Zelda, eh bien, ils sont plus trop d'accord avec les Russes, avec les communistes. Du coup, c'est froid, c'est très très froid. On va entrer dans la guerre froide juste après. Eh bien, hop, on crée la RFA de ce côté, République fédérale allemande, qui existe toujours aujourd'hui. Et puis en contrepartie, de l'autre côté, on crée la RDA, République démocratique allemande. Alors c'est très rigolo parce que démocratique, ça va pas l'être longtemps. On va vite plonger dans autre chose. Mais bon. Et petite particularité, Berlin reste partagé dans ces zones. Et donc Berlin-Est est la capitale de l'Allemagne de l'Est et Bonn, qui se trouve par ici, à peu près, est la capitale, ou par là, enfin je sais plus, à l'ouest, tu regarderas, est la capitale de l'Allemagne de l'Ouest, et tu t'es fait niquer parce que t'as dit Berlin-Ouest. Bah ouais, fallait suivre. Et puis Leipzig, c'est par là. Donc historiquement, géographiquement, c'est bon. Leipzig, c'est en Allemagne de l'Est, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on va voir que, Allemagne de l'Est, le sport commence à compter. Il y a des souvenirs pour les plus vieux d'entre vous de championnes du monde de natation ou d'athlétisme par exemple. Bon, c'était un peu particulier au niveau du dopage et tout, mais en tout cas, l'Allemagne de l'Est s'aperçoit que le football, c'est un petit peu important dans le monde. Les gens regardent, suivent, et le sport, c'est super pour la propagande. Du coup, on va créer des championnats. Un championnat ici, DDR Oberliga, qui est la première division d'Allemagne de l'Ouest. Donc là, si on regarde bien, on n'y voit pas le RB Leipzig. Si on regarde bien aussi, alors c'est que les fondateurs. Oui, ça a pu venir plus tard, mais vous verrez. Oh merde, soyez pas impatients. Un championnat ici de 2e division où malheureusement on voit toujours pas le RB Leipzig. On commence à se poser des questions. Et puis ici j'ai pris les plus titrés de 3e division, mais bon, on les trouve toujours pas. Donc voilà. Donc on va passer à la fondation, à la création du RB Leipzig. Et vous voyez que je mentais pas, c'est bien le Rasenballsport. Alors, arrêtez de dire Red Bull, voilà, parce que vous nous gonflez avec ça. Donc ici, on voit que le club a été créé tout simplement en 2009. Donc bon, 2009. C'est quand même 20 ans après la chute du mur de Berlin. Donc, il n'y a plus d'Allemagne de l'Est. Il n'y a plus du tout ça. Donc, on se pose des questions, on s'interroge. Donc, on va regarder que la naissance de Leipzig, elle est liée à différentes choses, qu'ils ont prospecté dans l'Allemagne pour savoir où aller et tout. Et puis, ils se sont dit, hop, l'Allemagne de l'Est, il y a même eu apparemment les conseils de Franz Beckenbauer qui a conseillé le PDG de Red Bull, puisque c'est eux qui vont investir les sous. Et donc, il part directement en Allemagne de l'Est, où ça, vers Leipzig. Alors, à Leipzig, pourquoi? Quelques raisons. Il faut savoir qu'en Allemagne, une entreprise ne peut pas acheter plus de la moitié des parts d'un club. Il faut toujours que le club garde
plus de la moitié des parts hein, pour lui, ses abonnés et tout, machin, parce qu'on peut acheter des parts d'un club qui d'ailleurs à Leipzig sont quand même assez chers, hein, soit dit en passant. Donc enfin, Leipzig est annoncé l'achat du SSV Markranstädt. Donc c'est ce club-là qui vend sa licence de 4e ou 5e division allemande, je sais plus quoi. Et voilà, parce qu'il faut savoir que quand l'Allemagne a été réunifiée, il n'y a pas beaucoup de clubs est-allemands qui ont été mis dans la première division, la Bundesliga. En même temps, ils n'avaient pas vraiment le niveau. Aujourd'hui, finalement, il n'y a que l'Union Berlin qui est un club véritablement de l'Allemagne de l'Est qui est en première division. Donc, Leipzig a été créé en 2009 dans une ville, c'est juste à côté de Leipzig, mais on va dire à Leipzig. Et autre raison, c'est parce que, on va le voir, alors est-ce que c'est juste après ? Non, c'est pas juste après. La Red Bull Arena, elle est juste là. C'est parce que en 2006, à Leipzig a été créé un stade qui n'était pas la Red Bull Arena, mais que Red Bull a repris. Et tout simplement, en s'installant à Leipzig, Red Bull s'assure d'avoir un très gros stade, très moderne. Il avait été fait pour la Coupe du Monde. Et du coup, de tout de suite pouvoir attirer un public et essayer de grimper les échelons. Bon, ça va être très très vite fait, puisque bon, malheureusement, vous le voyez, le club là qu'ils ont racheté, il a été créé, c'était un club multisport en 47-48, donc c'était pas du incroyablement haut niveau, hein, c'était pas hallucinant. Mais on voit ici que 2009-2010, c'est bon, ça a été racheté, et du coup ça repart à Leipzig, mais maintenant il y a quand même, on le voit, il y a toujours, ça a été repris, il y a Leipzig 1, Leipzig 2, et puis en dessous, on a arrêté, hein, on garde Markranstädt, pardon, et on est revenu dessus. Donc on voit que là, Leipzig a été créé après la chute du mur de Berlin. Autre chose, maintenant, on va s'interroger sur est-ce qu'économiquement, c'était jouable ? Est-ce que Red Bull aurait pu venir dans les années 50, comme ça, pim pam poum, salut, c'est nous Red Bull, on voudrait ce club-là, on voudrait racheter la licence et on y va. On voit que les clubs de l'Allemagne de l'Est, à ce moment-là, sont beaucoup, tout simplement, investis. Les investisseurs sont d'exploitation minière, de l'industrie. On est beaucoup de toute façon dans l'industrie et l'industrie lourde en Allemagne de l'Est. Il y a un peu des commerces et tout, mais on est quand même dans l'industrie et l'industrie lourde. Il y a du chemin de fer, il y a du secteur médical. Et en fait, ce sont les entreprises locales qui investissent dans les clubs. Et d'ailleurs, à ce propos, je disais que les investisseurs n'avaient pas le droit de détenir plus de la moitié d'un club, ni d'avoir leur nom dans le club. Et il y a quelques exceptions comme le Bayer Leverkusen. Que Bayer, vous savez, Science for a Better Life. Vous avez déjà entendu cette phrase ? Eh bien, c'est une entreprise pharmaceutique. Eh bien, tout simplement, eux, ils avaient leur nom dans le club avant que la loi vienne. Je ne sais plus en quelle année, mais avant. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont toujours. Et par exemple, les clubs Dynamo, c'était les organes de sécurité. Et d'ailleurs, il y a de très bons articles sur le Dynamo Berlin et tout, mais Dynamo, en général, c'était la Stasi, donc c'était la police, l'armée de l'Allemagne de l'Est. Donc, c'était, à ce moment-là, on voit très peu probable que Red Bull puisse venir en Allemagne de l'Est et dire salut, on voudrait un club. Donc voilà, ici on voit en plus sur cette page les stats du commerce extérieur de l'Autriche, que Red Bull c'est autrichien, ah ouais, je te le donne dans le mille. Et du coup avec la RDA, il y a un peu de commerce, il y a un peu d'exportation, il y a un peu d'importation, mais il n'y a rien de foufou. Il n'y a rien de foufou. Donc honnêtement, je vois mal pendant le bloc de l'Est, l'Autriche et Red Bull, allez, si ça avait existé, là-bas. Surtout que quand on voit ce bloc de l'Est, là, l'Autriche, elle n'en fait pas partie. L'Autriche, c'est un pays qui reste neutre, qui adhère ni au bloc, là, ici, à l'Ouest, avec les pays qui sont membres de l'OTAN, ni au bloc de l'Est, le bloc communiste, le bloc soviétique. Donc, du coup, ils sont de l'autre côté du rideau de fer. Du coup, c'est compliqué. Donc, là, historiquement, économiquement, il n'y a que géographiquement en fait que Leipzig peut être considéré comme un club de l'Allemagne de l'Est pour l'instant. Parce que historiquement et économiquement, ce n'est pas possible. Ensuite, on va aller vers... Alors, je vais vous mettre ces articles qui sont un délice à lire. Parcourez-les. C'est Octobre Rouge. Il y en a 4 ou 5, si je ne m'abuse. Et il y en a un autre sur Leipzig qui sont de football ski. Si vous voulez trouver des trucs sur le football de l'Est, européen, football ski est votre ami. Il n'y a pas que, mais ils sont vraiment top. Et là, dans les articles, ils nous parlent de l'identité, des traditions de la RDA. Il y a des magnifiques histoires sur l'Union de Berlin et tout, etc. Ici, on va y parler du paradoxe de la représentation des joueurs de l'Allemagne de l'Est dans l'équipe d'Allemagne. On va y voir à travers le temps. Et il y a de superbes histoires qui sont faites entre
l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est et surtout Berlin-Est et Berlin-Ouest. Mais pour en revenir tout simplement à Leipzig, ils ont aussi fait un article, Leipzig, le revers de la médaille. En gros, en basant sur ça et sur d'autres, on va aborder le point culturel. Et culturellement, Leipzig, le club dénote totalement de tout ce qu'on a connu dans le football de la RDA. C'est-à-dire que le football de la RDA, c'est un vrai foot du peuple. Il n'y a rien qui est géré comme il faut. Les clubs sont à la masse complet une fois la réunification, c'est-à-dire qu'ils ne gèrent pas des budgets, ils injectent un peu d'argent. C'est de l'amateurisme complet au niveau de la gestion de club. Contrairement à l'Allemagne de l'Ouest, on est dans le capitalisme, où on investit des fonds correctement, alors que là, ça y va, on n'en a rien à foutre. Les talents fuient et encore plus. Alors à l'unification, c'est terminé. Des talents en Allemagne de l'Est, ils fuient tous à l'Ouest. Pourquoi ? Parce que y a du pognon, il y a du prestige, on joue les Coupes d'Europe. L'Allemagne de l'Est, je suis désolé, mais au niveau victoire en termes de Coupe d'Europe, il me semble qu'il y a une coupe des coupes. Et ça s'arrête là. Et puis au niveau équipe nationale, il y a une bonne participation en Coupe du Monde en 74. Vous allez voir un 8e de finale ou quelque chose comme ça qui traîne. Donc c'est vraiment, ça va pas péter loin en termes de sportifs et d'économique. Et surtout, ça s'écroule. Au moment où il y a la réunification, l'Allemagne de l'Est, et c'est pas que sportif, est tellement pauvre par rapport à l'Allemagne de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on est dans un régime totalitaire, on est dans un régime autoritaire. Donc il n'y a pas de développement d'économie. On est dans un régime communiste, il n'y a pas de développement d'économie capitaliste, d'économie de marché. Donc du coup, les clubs de foot, ils peuvent pas. Du coup, quand Leipzig arrive, en 2009, ils sont très mal vus parce qu'ils veulent faire monter très vite. Mais culturellement, ils se retrouvent avec autour d'eux des supporters qui sont pas contents de ça. Eux, ils veulent le club du peuple, eux, ils veulent le club qui a souffert. Ils veulent pas d'un club qui arrive, qui amasse thunes et qui monte direct. Du coup, ils s'attirent les foudres des supporters aux alentours et même dans toute l'Allemagne qui sont pas d'accord. Sauf que, à la réunification, la pauvreté de l'Allemagne de l'Est était encore plus ressortie. Et du coup, il y avait pas mal de violence dans les stades. Du coup, Leipzig a trouvé son public, les familles. Les familles qui avaient peur d'emmener les enfants au stade et qui ne voulaient plus y aller se sont retrouvées dans l'enceinte de la Red Bull Arena, sécurisées. Et maintenant, Leipzig a un vrai public. Je veux dire, ça chante pendant les matchs, ça encourage, ça va loin dans le foot. Et du coup, culturellement, ça a apporté autre chose. Ça a apporté un autre rayonnement déjà à l'Allemagne de l'Est, même si ça n'existe plus, l'Allemagne de l'Est, mais vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, ça a apporté un club à des gens qui voulaient aller voir un match de foot sans y trouver de la violence. Voilà ce qu'a apporté Leipzig. Alors, il y a des polémiques par rapport au prix des abonnements, par rapport au prix des parts dans le club, parce qu'un club allemand doit appartenir à ses supporters et au club en lui-même. Mais dans tous les cas, si on regarde bien, ce club de Leipzig a apporté autre chose aux gens qui ne voulaient plus de la violence, qui voulaient supporter un club, qui voulaient voir du foot, et surtout aux gens qui voulaient voir du foot de haut niveau, parce qu'en Allemagne de l'Est, ça s'était perdu. Et il y avait des gens qui, désolé de dire comme ça, mais ne voulaient pas seulement encourager des équipes de 3, 4e division. Ils voulaient encourager une équipe de 1re division. Et le projet Leipzig leur a plu. C'est pas pour rien quand même qu'il y a des supporters à tous les stades, c'est pas pour rien que ça chante, c'est pas pour rien du tout. Vous verrez, vous lirez les articles, c'est une réalité. Donc, est-ce que, on va faire la petite conclusion, historiquement, économiquement, Leipzig, le RB Leipzig est un club du bloc de l'Est ? Non, c'est clair et net. Est-ce que culturellement il l'est ? Non. Moi, je suis tenté de dire non parce que il n'a pas connu la souffrance. Ce club n'a pas connu la souffrance de la RDA. Ce club n'a pas connu la souffrance d'un régime totalitaire. Ce club n'a pas connu cette souffrance-là. Mais est-ce qu'il a apporté une once d'espoir à certains qui cherchaient un club refuge, je vais dire, un club familial, mais un club où on puisse quand même s'exprimer et où les supporters sont acceptés et un club qui obtient des résultats ? Oui, il l'a obtenu. Donc du coup, est-ce qu'il a fait du bien à une partie de la population à Leipzig, à une partie de la population à l'Allemagne de l'Est ? Oui, je pense qu'il a fait du bien à cette partie qui aurait cherché. Comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, moi, je partirais plus du principe que non. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que oui et pourquoi.
En tout cas, j'ai été vraiment ravi de faire cette petite enquête avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été assez dynamique. N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Et surtout, si la vidéo vous a plu, et si vous pensez qu'elle méritait d'être vue, partagez-la. Partagez-la sur les réseaux sociaux, parlez-en. Et puis abonnez-vous, qu'on soit toujours plus nombreux. Et que mon foot à moi, mais il soit toujours plus. Parce qu'on arrive là bientôt à 1800. Ça fait zizir. Notre foot à nous.